Que je viens, j'allais dire dans mon église, c'est mon église de cœur, c'est où j'ai grandi spirituellement. Et chaque fois que je viens, cela me fait plaisir de visiter notre communauté, puisque c'est votre église aussi. Merci au pasteur de me donner ce privilège, par le biais du frère Roland, de donner ce privilège de prêcher le message de la parole de Dieu, ce que le Seigneur m'a mis sous mon cœur. Je suis arrivé hier et on part lundi, demain matin, en vacances. Donc c'est un court séjour, mais c'est toujours avec beaucoup de joie que je vois les nouveaux visages, et aussi les visages anciens, avec où on a mené des combats ici ensemble. Mais voilà. Donc, le titre de la prédication de ce matin est le suivant: quatre regards différents sur Jésus. Quel est le tien? 4 regards différents sur Jésus. Quel est le tien? Et pour ce faire, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans l'évangile de Jean. Nous allons lire le chapitre 20. Évangile selon Jean, chapitre 20. Nous commençons notre lecture à partir du premier verset 1er de l'évangile de Jean, chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, et pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi. Il vit et il courut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau, et vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où on avait couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit: « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit: « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit: « Marie. » Elle se retourna et dit en hébreu: « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, qui lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit: « Que la paix soit avec vous. » Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront aussi pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme,
L'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après cela, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, que la paix soit avec vous. Puis dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la sur mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Ce matin, nous allons parler du verbe voir. Vous savez, des fois, nous pouvons assister au même événement et ne pas voir du tout les mêmes choses. Deux personnes peuvent assister à un même événement et ne pas voir les mêmes choses, ni arriver aux mêmes conclusions. Car nous voyons les choses différemment, mais ce qui compte, c'est la manière dont nous voyons les choses. L'un se réjouira de ce qu'il voit, l'autre sera perplexe, l'un sera offusqué, chagriné de ce qu'il voit, tandis l'autre se réjouira de ce qu'il voit. Mais ce qui est vrai dans les choses de la vie, l'est aussi dans notre marche avec Dieu. Ce matin, je vous propose de suivre le parcours de foi, le cheminement spirituel de 4 personnes. Marie de Magdala, Pierre, Jean et Thomas. Tous ont vu plus ou moins les mêmes choses. Ils ont vu un tombeau vide. Certains ont vu des linges, des bandelettes. D'autres ont vu des anges. Certains ont vu Jésus et d'autres n'ont pas vu Jésus. Dans ce chapitre 20, le verbe « voir » revient plusieurs fois. Pourtant, dans le texte grec, 3 mots différents sont utilisés pour exprimer le verbe « voir ». Le grec utilise 3 mots différents pour exprimer le verbe « voir ». Et chacun de ces verbes employés en grec nous parle d'une manière différente de voir les choses, d'une manière différente de saisir les choses et d'une manière différente de vivre les choses. Et nous nous retrouvons à travers chacun de ces verbes, car nous avons tous notre propre manière de voir et de comprendre les choses. Tout d'abord, parlons de Marie de Magdala. Après la mort de Jésus, le lendemain, tôt le matin, Marie s'empresse d'aller au tombeau. Et en arrivant au tombeau, c'est le choc. C'est la surprise. La pierre qui était censée assurer la fermeture du tombeau a été ôtée, a été déplacée, a été enlevée. Et Marie en fait une conclusion, une déduction. On a enlevé le corps du Seigneur. Mais voyez-vous, à ce moment précis, Marie voit sans regarder vraiment. Marie a vu sans regarder, mais comment est-ce possible de voir sans regarder? Elle a simplement vu de loin elle voit. Le texte dit qu'il faisait encore obscur. Et aussitôt, elle a conclu, on a enlevé le corps du Seigneur. Et elle est allée le rapporter aux disciples. Ils ont enlevé le corps du Seigneur. Mais pourquoi Marie a-t-elle réagi de cette façon? Pourquoi Marie a-t-elle eu un tel regard?
Parce que quand elle est arrivée au tombeau, elle était déjà dans la souffrance. Elle était déjà dans la peine. Elle était déjà dans la tristesse. Et cette manière de voir va la plonger dans une double peine. Non seulement elle pleure la mort de Jésus, maintenant elle pleure la disparition du corps de Jésus. Double peine. Marie a mal regardé et elle a tiré des conclusions hâtives. Ça, c'est le premier verbe voir. Le grec le traduit par un regard hâtif, furtif, rapide. Quand Marie vit, c'est un regard hâtif, rapide, furtif. Ça nous arrive quelquefois de mal regarder les choses et de porter un jugement, une conclusion hâtive. Et on dit que si on avait réagi autrement, ça aurait été éviter bien des déboires. Plus tard, Marie reviendra à la tombe. Et le verset 11 nous dit, cette fois-ci, elle va s'approcher du sépulcre. Elle va se baisser. Elle va prendre le temps pour voir ce qui se passe à l'intérieur de la tombe. La première fois, elle avait simplement regardé de loin et aussitôt, elle avait conclu, on a enlevé le corps du Seigneur. Elle est allée le rapporter aux disciples. Ils ont enlevé le corps du Seigneur. Mais maintenant, Marie prend le temps de se baisser et de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, le verbe qui est utilisé en grec, c'est le verbe observer. Nous, on a le verbe voir, mais en grec, c'est le verbe observer. Il nous est dit qu'elle va observer, et ce n'est plus le verbe voir de façon hâtive, rapide, furtif. Elle va voir des choses extraordinaires. Elle va voir deux anges qui veulent essayer de la consoler et qui lui posent des questions. Mais Marie ne s'intéresse pas aux anges. Après ce court dialogue avec les anges, voilà un homme qui arrive. Elle pense que c'est le jardinier. Marie pense que c'est le jardinier. Elle observe cet homme, mais elle ne reconnaît pas que c'est Jésus. Pourquoi Marie ne reconnaît pas que c'est Jésus qui est devant elle? Pourquoi ça? Pour deux raisons. La première, elle est déjà dans la peine. Elle pleure tellement que ses yeux sont pleins de larmes, elle n'arrive pas à bien voir. Elle est tellement focalisée sur sa douleur. Jésus est mort, on a enlevé son corps. À cause de tout ce qu'elle porte en elle, sa douleur, sa souffrance, ses larmes l'empêchent de reconnaître Jésus. C'est certain que Marie avait besoin de consolation. Elle avait besoin d'être réconfortée. Quelquefois, la douleur est tellement grande qu'on n'arrive pas à voir clairement les choses. Qu'on n'arrive pas à voir les clins d'œil du Seigneur. Comme Marie, quelquefois nous sommes tellement dans notre chagrin que nous n'arrivons pas à voir correctement, clairement les choses. Même lorsque nous observons, nous n'arrivons pas à voir les bonnes nouvelles, à saisir la bonté, le réconfort de Dieu. La deuxième raison pour laquelle Marie ne reconnaît pas Jésus, c'est parce que Marie est prisonnière de ces deux questions. On a enlevé le corps du Seigneur. Qui a enlevé le corps du Seigneur? Où on a mis le corps du Seigneur? C'est ce qu'elle a demandé aux disciples, aux anges et à cet homme qu'elle pense être le jardinier. On a enlevé le corps du Seigneur. Où on a mis ce corps? Voyez-vous, il y a des gens qui sont pris dans leurs questions. Ils sont bloqués sur une question, ils sont bloqués sur une chose, ils sont bloqués sur une situation qui les empêche de voir clairement les choses. Avez-vous déjà été bloqué sur une question ne pouvant plus avancer?
Pourtant, Dieu place devant nous des signes, des choses, des personnes pour nous dire, tu vois ces choses? Mais on n'en tire rien. Parce que comme Marie, on est pris tout entier dans notre douleur, dans notre questionnement. Mais le Seigneur est compatissant. Il ne va pas laisser Marie dans cette situation. Il se révèle à Marie. Et en un instant, elle comprend et elle est consolée. Parce qu'elle a compris que celui qui lui parle, ce n'est pas le jardinier, mais c'est Jésus. Alors, ses larmes s'assèchent. Et la question s'en va parce que Jésus est en face d'elle. Le Seigneur est celui qui, par sa présence, apaise notre cœur. Après cette rencontre avec Jésus, Marie est allée dire aux disciples qu'elle a vu le Seigneur. Et là, c'est le troisième verbe que le grec utilise, c'est-à-dire voir de manière éclairée. Ce n'est plus un regard furtif, ce n'est plus un regard d'observation, mais c'est de voir de manière éclairée. C'est une rencontre personnelle avec le Christ. Elle fait une rencontre personnelle avec le Christ. Elle a vu le Seigneur à ce moment-là, ses yeux se sont ouverts et son regard s'est éclairé. Est-ce qu'un jour, ton regard s'est éclairé, comme si une lumière nouvelle s'allumait en toi? Et maintenant, tu as un regard nouveau sur Jésus. Est-ce que tu es arrivé à ce point? As-tu un regard nouveau sur Jésus? Jésus veut se révéler dans nos vies afin que quand nous le rencontrions, que nous puissions dire, je l'ai vu, j'ai vu Jésus. As-tu déjà rencontré Jésus de cette façon? Peux-tu vraiment dire comme Marie, mes yeux l'ont vu, mes yeux ont été éclairés, mes yeux ont vu sa présence, mes yeux ont vu sa gloire. Gloire à Dieu pour Marie, pour ce qu'elle a vécu. Elle avait commencé par un regard rapide, par un regard furtif. Et ce regard ne lui avait pas fait du bien. Ce regard l'avait plongé dans la tristesse et dans le désespoir. Elle était toujours dans sa douleur et dans ses questions. Ensuite, Marie a observé, mais elle n'arrivait pas à comprendre. Enfin, Jésus s'est révélé à elle. Elle a vu Jésus. Et tout a changé dans sa vie. Sa vie a été transformée. Ce n'est plus un regard hâtif. Ce n'est plus un regard d'observation. Mais c'est une rencontre personnelle avec le Christ. Ce matin, le Seigneur veut se révéler à toi dans ta vie pour que tu puisses le voir de manière éclairée. Est-il possible de voir Jésus? Moi, personnellement, je n'ai pas vu physiquement Jésus, mais j'ai fini par faire une rencontre personnelle avec lui. Parce que quand Jésus se révèle, alors on peut dire, j'ai vu Jésus. Je ne l'ai pas vu avec mes yeux de la chair, avec mes yeux humains, mais je l'ai vu avec les yeux de mon cœur, avec les yeux de la foi. Est-ce que tu es déjà parvenu à ce stade? As-tu déjà fait une rencontre personnelle avec le Christ? Maintenant, parlons de Pierre. Le verbe que le grec utilise pour parler du regard de Pierre est celui d'observer. Pierre observe. Il mène un examen attentif.
on peut être un peu surpris de Pierre parce que c'est un homme qui est un peu impulsif, prompt à parler. Là, eh bien, dans ce cas-là, il prend le temps d'observer. Donc Pierre entre dans le tombeau et il prend le temps de regarder les éléments les uns après les autres. Le tombeau est vide, il voit des bandelettes, il réfléchit. Donc, Pierre ne tire pas de conclusion hâtive, mais il ne comprend pas. Son observation est rationnelle. Il est entré dans la tombe avec son intelligence, il utilise son intelligence. Son intelligence ne lui permet pas de répondre aux choses qui sont là, car cela dépasse tout ce que l'intelligence et la raison peuvent comprendre. Et quand il ressort de cet endroit, il est comme Marie, il se pose beaucoup de questions, car il ne comprend pas. Et il repart avec toutes ces questions. Il a vu, il a observé plein de choses, plein de détails, mais il n'arrive pas à les mettre bout à bout. Et ce qui est bien avec Pierre, c'est qu'il n'est pas resté à la porte du tombeau, il est entré dans le sépulcre. Il n'a pas hésité à aller voir les choses. Et nous voyons des gens qui viennent avec ce désir d'avancer avec le Seigneur. Le problème, c'est lorsqu'ils viennent avec la raison et non avec le cœur. Peut-être ils vont passer du temps à étudier la Bible, à analyser les preuves, à accumuler des connaissances, mais ils ne comprennent pas. Et chaque fois qu'ils sortent d'un entretien avec un pasteur ou avec un frère, ils ressortent avec encore plus de questions. Pourtant, ils savent qu'il y a une vérité qui est là, mais ils n'arrivent pas à saisir cette vérité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas uniquement avec la raison qu'on peut arriver à la saisir, mais c'est avec le cœur, avec la foi. On ne peut pas rencontrer Jésus, on ne peut pas voir Jésus uniquement avec notre raison. Heureusement, Pierre n'est pas resté à ce stade, dans cet état. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 5, l'apôtre Paul dit de Pierre, que Pierre a vu Jésus, qu'il était parmi les premiers à qui Jésus est apparu, à qui Jésus s'est révélé. Ce chapitre 20 ne dit pas que Pierre a vu Jésus, mais ce qui est certain, Jésus lui est apparu. Comme Marie avait vu Jésus, Pierre à son tour a vu Jésus, une vue de révélation, une vue de rencontre, une vue plus décisive que tous les indices qu'il aurait pu accumuler. Ne cherche pas plus d'indices. Ne cherche pas plus d'analyse. Ne cherche pas plus de réflexion. Mais ce dont tu as besoin, c'est que Jésus se révèle à toi. Dans ta vie, pour que tu puisses dire, mes yeux ont vu Jésus. J'ai vu Jésus. Ce regard éclairé, cette rencontre personnelle avec le Christ. Donc, Pierre a vu Jésus, il n'est pas resté sur sa première impression, sur son observation, mais il a fait une rencontre personnelle avec Jésus. Et cette rencontre personnelle avec Jésus a transformé, a changé toute l'orientation de la vie de Pierre. Rappelez-vous dans le discours qu'il a prononcé dans Actes chapitre 3. Pierre a prêché l'évangile devant plus de 5000 personnes. Et suite à la prédication de l'apôtre Pierre, 3000 âmes se sont données au Seigneur. Parce que Pierre avait fait une rencontre personnelle avec Jésus. Et c'est la raison pour laquelle il pouvait prêcher l'évangile avec ses convictions pour amener ces gens à voir Jésus aussi comme lui. Il a vu le ressuscité. Comme Marie a vu le ressuscité, Pierre a vu à son tour Jésus. Il a eu cette révélation. Il a fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Pierre, lui aussi, a vu Jésus. Il a fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Maintenant, parlons de Jean.
Jean est arrivé le premier au tombeau, il est resté à l'extérieur, il n'est pas entré. Après, il est entré dans le tombeau. Je suppose qu'il a vu les mêmes choses que Pierre, des bandelettes de linge. Mais à ce moment-là, quelque chose se passe. Il ne regarde pas comme Pierre. Son regard n'est pas le même que celui de Pierre. Il est dit au verset 8b, il vit et il crut. Le verbe qui est utilisé en grec, c'est de voir de manière éclairée, c'est-à-dire une rencontre personnelle avec le Christ. Pierre est entré avec la raison dans la tombe, tandis que Jean est entré avec le cœur. Deux personnes qui entrent dans la présence de Dieu n'entrent pas forcément de la même façon. Deux personnes qui entrent dans la présence du Seigneur ne vont pas forcément ressortir de la même manière. On peut entrer dans la présence du Seigneur avec sa raison ou avec son cœur ou avec les yeux de la foi. Qu'en est-il de toi? Où en es-tu aujourd'hui? Comment entres-tu dans la présence de Dieu? Avec ta raison ou avec ton cœur? Jean n'a pas eu besoin d'autres éléments. Il n'a pas vu Jésus. Mais les éléments qu'il a eus devant lui ont suffi pour qu'il croie. La plupart d'entre nous n'ont jamais vu Jésus. Le Seigneur a su manifester sa grâce envers nous de façon différente. Une prière exaucée, un travail trouvé, une réconciliation avec un frère, une bénédiction particulière, mais à travers ces choses, nous avons vu Jésus. Ces choses nous ont amenés à voir Jésus, à changer notre regard sur Jésus, à avoir le regard du cœur, de la foi, à faire une rencontre personnelle avec le Christ. Nous ne nous sommes pas contentés simplement d'avoir un regard rapide, furtif, ni simplement d'observer, mais nous avons eu un regard éclairé qui nous a conduit à la foi à faire une rencontre personnelle avec le Christ. Est-ce que tu es déjà arrivé à ce stade? As-tu déjà fait cette rencontre avec Jésus dans ta vie? Parce que quand on entre dans la présence de Jésus avec son cœur, cela amène à la foi et au repos. Cela ne veut pas dire que Jean avait tout compris. Car quand on lit le verset 9, il est dit « Car il ne comprenait pas que Jésus devait ressusciter » les Écritures. C'est au pluriel, hein? Il, c'est pour Jean et Pierre. Hein? Les deux ne comprenaient pas. Mais pourtant, Jean est sorti différent de Pierre. Parce que tout simplement, il a regardé avec les yeux de la foi, tandis que Pierre a regardé avec la raison. Pierre sort de la tombe avec plein de questions, mais avec un cœur perplexe, tandis que Jean sort de la tombe avec plein de questions, mais avec un cœur apaisé et avec un cœur confiant. Toute la différence. Il vit et il crut. Car il y aura toujours des questions qui resteront sans réponse pendant notre vie ici-bas. Donc, reconnais la signature de Dieu dans ce qu'il te montre et ne passe pas à côté. Mais vois avec les yeux de ton cœur. J'ai vu des personnes se réjouir. Leur regard avait changé quand Jésus s'est révélé à elles. Et c'est une joie de voir cela quand Jésus se révèle à une personne. Jésus veut se révéler à toi aujourd'hui, ce matin. Ne ferme pas ton cœur. Ma prière pour toi, c'est que tu vois
Jésus aujourd'hui avec les yeux de la foi, avec les yeux de ton cœur. Amen. Parlons maintenant de Thomas. Thomas veut voir pour croire. La plupart d'entre nous, nous connaissons l'histoire de Thomas et nous connaissons, les gens utilisent cette expression, je suis comme Saint Thomas. Il faut que je vois pour croire. Tous les disciples ont vu Jésus, sauf Thomas. Et les disciples sont pleins de joie. Ils racontent à Thomas ce qui s'est passé. Ils racontent leur expérience à Thomas. Mais Thomas leur dit au verset 25, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » Et là, c'est le troisième verbe que le grec utilise, un regard éclairé. Moi, je veux le voir comme vous l'avez vu. Il veut des preuves tangibles. Mais le problème de Thomas, c'est qu'au lieu que ce soit une faveur, une grâce, cela devient une exigence, une condition pour lui. Oui, Jésus s'est révélé aux autres, à Marie, à Jean, à Pierre, par grâce, mais lui, il fait une condition, une exigence. Si cela n'arrive pas pour moi, je ne vais pas croire. Thomas ne veut pas se tromper. Il veut voir par lui-même. Peut-être il est resté pendant une semaine à bouder dans son coin. Les autres disciples se réjouissent, avancent. Ils sont joyeux, mais lui ne croit pas. Qu'est-ce qui empêchait Thomas de croire le témoignage des autres disciples et de participer à leur joie? Mais il s'exclut de la joie, de la paix et de tout ce que Jésus peut lui apporter. Peut-être toi aussi. Tu t'exclus de la joie, de la communion. Tu as posé tes conditions au Seigneur. Tu as posé tes exigences au Seigneur. En faisant cela, tu t'exclus. Tu t'exclus de tout ce que Jésus voulait déposer dans ton cœur, de tout ce que Jésus voudrait te montrer. Mais le Seigneur est un Dieu compatissant, plein de grâce, miséricordieux. Comme il s'est révélé à Marie, comme il s'est révélé aux disciples, eh bien, il va se révéler aussi à Thomas. Jésus va lui apparaître. Jésus avait très bien entendu les paroles de Thomas, que Thomas avait prononcées au verset 25, s'il ne voit pas la trace des clous, s'il ne met pas ses doigts sur le côté, il ne croirait pas. Cela prouve la divinité de Jésus-Christ, parce que Jésus n'était pas là quand Thomas avait prononcé ces paroles. Et Jésus a pourtant entendu. Maintenant, il est devant Jésus. Il est confus. Il ne sait quoi dire, quoi faire. Et Jésus lui dit au verset 27, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas avait dit, s'il ne voit pas, s'il ne met pas ses mains, s'il ne met pas ses doigts, il ne croirait pas. Maintenant, Jésus est devant lui, il ne veut plus toucher. C'était ses conditions, hein? Mais il ne veut plus toucher. Thomas n'a plus besoin de toucher. Il n'avait plus besoin de mettre ses doigts. Il voit Jésus et il va confesser quelque chose au verset 28. Remarquable. C'est l'une des plus belles confessions que nous trouvons dans la Bible parmi les apôtres. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. L'apôtre Pierre avait dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais Thomas va dire, mon Seigneur et mon Dieu.
une rencontre personnelle avec le Christ. Il fait une rencontre personnelle avec le Christ. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, tu as eu besoin de cette révélation. Le même verbe qui est utilisé, c'est-à-dire voir de manière éclairée. Combien de personnes qui ont vu Jésus et leur vie ont été changées? En revanche, d'autres entendent des témoignages. D'autres voient les transformations que le Christ accomplit dans la vie des individus. Et pourtant, ils restent à distance. Ils sont toujours dans un regard furtif, dans un regard hâtif. Ils sont toujours dans un regard d'observation. Ils n'en sont jamais arrivés au regard de la foi, à ce regard de voir de manière éclairée, à cette rencontre personnelle avec le Christ. C'est peut-être ton cas ce matin. Où en es-tu réellement avec le Seigneur? Quel est ton regard sur Jésus ce matin? J'ai intitulé le message « 4 regards différents sur Jésus ». Quel est le tien? Nous avons parlé de 4 personnes qui ont assisté au même événement. Le tombeau vide, mais elles n'ont pas eu le même regard et n'ont pas eu le même parcours de foi, le même cheminement spirituel. Marie a vu rapidement, furtivement, puis elle s'est enfermée dans ses idées, dans son chagrin. Elle cherchait un corps mort alors que Jésus était vivant. Comme toi-même peut-être ce matin, tu es enfermé dans ta douleur, dans ton questionnement. Alors Jésus veut se révéler à toi ce matin. Pierre a observé, mais il n'a pas cru. Il a analysé l'épreuve, mais son cœur n'a pas été touché. Jean n'a pas vu plus que Pierre, mais il a vu et il a cru. Il n'a pas tout compris, mais il a fait confiance. Thomas, lui, il voulait voir pour croire avant de croire. Il voulait des preuves tangibles, mais Jésus l'a invité à la foi. Tous ont vu, mais tous n'ont pas vu de la même manière. Ils n'ont pas eu le même regard sur les événements dont ils ont été témoins. Mais ce qu'on observe, c'est qu'ils ont eu chacun leur parcours, leur cheminement personnel. Marie a vu, puis a observé, et puis elle a fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Elle a vu Jésus. Elle a rencontré personnellement Jésus. Pierre a observé, mais plus tard, il a cru. Il a fait une rencontre personnelle avec le Christ. Jean, lui, il a vu, il a cru, cette manière, ce regard éclairé. Il a fait une rencontre personnelle avec le Christ. Thomas a demandé des preuves, mais il a cru. Il a fait une rencontre personnelle avec le Christ. Tous, à la fin, ont vu Jésus, le ressuscité. Tous sont arrivés au même résultat. Tous, à la fin, ont vu Jésus. C'est ça le résultat. Le ressuscité. Tous ont fait cette rencontre personnelle avec le Christ. C'est cela l'essentiel. C'est le plus important. Peu importe leur cheminement spirituel. Ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur vient au niveau de notre regard.
Et il va nous accompagner selon notre cheminement, selon ce que nous sommes capables de voir au fur et à mesure. Et la finalité, c'est qu'un jour, il se révèle à toi. Que tu fasses une rencontre personnelle avec le Christ. Que tu puisses faire une rencontre personnelle avec Jésus. Que tu puisses dire, j'ai vu Jésus. Alors, à qui ressembles-tu le plus ce matin? À Marie au début, ce regard furtif, ce regard hâtif? À Pierre, ce regard d'observation simplement? À Thomas, le doute, l'incrédule? Ou à Jean? Il vit et il coule. Quel est ton regard aujourd'hui sur Jésus? Ne te contente pas d'avoir un regard hâtif, furtif, rapide. Ne te contente pas d'observer comme Marie et Pierre, car la raison à elle seule ne peut pas t'amener, ne peut pas te conduire à voir Jésus. Ne sois pas comme Thomas avec tes conditions, tes exigences au Seigneur, mais sois comme Jean. Il vit et il coule. Un regard éclairé. Une rencontre personnelle avec le Christ. Regarde comme Jean avec ton cœur, avec les yeux de la foi. Pour que tu puisses faire une rencontre personnelle avec le Christ, pour que tu puisses dire, désormais, je vis pour Jésus maintenant. Parce que quand on fait une rencontre personnelle avec Jésus, automatiquement, notre vie change. On a un seul objectif dans notre vie après. C'est de vivre pour Jésus. Glorifier Dieu dans notre vie. Vivre selon sa parole. Car cette rencontre personnelle avec Jésus entraîne des changements dans notre vie. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, il faut que tu changes ton regard sur lui, car il veut se révéler à toi. Le Seigneur veut éclairer tes yeux pour que tu puisses le voir de manière éclairée dans ta vie. Veux-tu voir Jésus de manière différente ce matin? Veux-tu voir Jésus de façon éclairée? Veux-tu faire une rencontre personnelle avec le Christ ce matin? J'invite l'Assemblée à baisser la tête et à fermer les yeux.